Bonsoir, ou bien bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Nous abordons un sujet très capital, très important, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive dans le milieu religieux. Nous parlons sur le mariage interracial, au regard de la Bible ou encore au regard du message. Nous en parlons sur ce plateau parce que il y a des interprétations particulières qui sont dans les milieux religieux, dans les églises ou encore dans les chefs des croyants, des pasteurs. Nous voulons avoir la pleine euh, pensée ou bien vision de ce qui résulte de cette question épineuse, importante, ou encore une question de beaucoup de controverses. Pour ce faire, je reçois pour vous pour la toute première fois un jeune prédicateur. Il s'appelle Onésime Mbombo qui nous fait l'honneur d'être avec nous, à qui je dis shalom et bienvenue, cher Onésime. Shalom frère Gilles, Ça va? ça va très bien. Ouvrons directement cette émission par cette question du mariage, comme je viens de le dire dans mon prélude, faire le mariage interracial. William Branham, dans sa position, était contre que les gens de couleurs différentes puissent se marier. Cela trouve de fondement dans la parole des dieux ou bien cela résulte de la loi de l'époque ou bien encore du bon vouloir de William Branham. Bon, pour vous répondre déjà de principe, William Branham était un prophète envoyé de Dieu et remarquez, surtout quand un prophète messager du rang de William Branham est envoyé, c'est un prophète dont son message implique le monde entier et affirmer une déclaration que William Branham était influencé par un courant, une pensée américaine basée sur la ségrégation raciale, j'estime que ce n'est pas juste et ce n'est pas la meilleure compréhension sur certaines déclarations de William Branham. William Branham était contre le mariage interracial et ce biblique et c'est la parole et il s'était fondé rien que sur la Bible. Il s'était fondé que sur la Bible. Voilà. Alors, si William Branham s'était fondé sur la Bible, quels sont les éléments auxquels William Branham s'est fondé? Parce que quand on regarde dans la Bible, il y a des cas. On dit que chaque semence produise selon son espèce. Alors, quand on voit, je suis l'espèce humaine. Il y a des animaux qui sont aussi des espèces. On ne peut pas prendre une rhinocéros, le coupler avec un lion. Il faudrait qu'il y ait un rhinocéros avec un rhinocéros. Et il y a des lions jaunes, des lions blancs et des lions, je ne sais pas moi, jaunes, et ainsi de suite. Mais tous sont des lions. Un lion blanc peut s'accoupler avec un lion, je ne sais pas moi, jaune. Mais ce sont tous une même race. Dans la dimension, dans la race humaine, nous sommes tous des humains. Juste la différence de peau, nous avons tous les éléments en tant qu'humains. Alors à quel niveau on ne peut pas prendre une autre couleur? Ok, merci pour la question, frère Jules. C'est une question très importante qui fait couler beaucoup d'encre et salive en ces temps-ci. Mais pour mieux comprendre cette question et la position de William Branham, j'aimerais en gros balayer un peu quelques déclarations de William Branham qui apportent beaucoup tout premièrement des controverses. Et sur base de cela, je peux mieux vous expliquer et démontrer au peuple de Dieu pourquoi William Branham a interdit le mariage interracial. Du prime abord, William Branham aborde la question de la race humaine, ou soit de l'espèce humaine, en 3 points, 3 volets bien distinctifs. Vous verrez que dans les citations, dans certaines déclarations de William Branham, il dit que nous n'avons qu'une seule race. Dans les autres, William Branham l'aborde par rapport aux 3 fils de Noé, disons qu'il n'y a que 3 races des êtres humains sur la terre. Et dans d'autres citations,
Frère Branham aborde la question de la race par rapport à la couleur des peaux. Et ces trois positions, ces trois déclarations de William Branham, en gros, a apporté beaucoup trop de controverses dans le monde du message. Et beaucoup de gens qui ne sont pas fidèlement enseignés arrivent à conclure que William Branham a apporté le peuple de Dieu dans la confusion, comme j'ai entendu beaucoup le dire. Mais moi, j'estime qu'il en est de la responsabilité de chaque prédicateur qui se réclame être auxiliaire de William Branham, de donner un point de vue clair, un son clair aux enfants de Dieu. Parce que nous ne croyons pas que William Branham peut venir avec son ministère surtout et puis nous apporter la confusion. Parce que remarquez, son ministère, c'est le ministère qui dissipe la confusion. Comme je le disais, que la question du mariage, la question de la race, William Branham l'a abordé en 3 volets. Et comme je l'ai dit, la première déclaration qui est populaire, que les frères vous liront, c'est que William Branham affirme, c'est basant sur le livre des Actes, chapitre 17, là où l'apôtre Paul était arrivé à Athènes et puis il était en train d'enseigner, de prêcher. Paul enseigne et démontre qu'il n'y a qu'une seule race humaine. Donc tous nous sommes issus d'un seul sang. Il fait référence à Adam. Et William Branham, comme il était un prophète biblique, William Branham a enseigné comme Paul. William Branham, dans plusieurs de ses citations, affirme que nous n'avons qu'une seule race. Et remarquez, quand William Branham, dans ces citations-là aussi, il y a un élément, quand William Branham s'est levé pour enseigner cela, beaucoup de frères n'ont pas compris. Parce que le frère Branham conseille à nous les prédicateurs qui prêchons les enfants de Dieu, qui prêchons ces messages. William Branham nous a donné 3 éléments, 3 principes à ne pas déroger ou soit à ne pas briser. Ce qui veut dire, quand un prédicateur, une personne se réclame être enseignant, prédicateur, prophète, docteur du message, il a 3 choses à observer. Frère Branham dit la première, c'est de ne pas mal placer les Écritures. La deuxième, ce n'est pas les interpréter mal. Et la troisième, c'est de disséquer ou soit couper les citations, disloquer les Écritures pour parvenir à ses fins. William Branham démontre que cette manière de faire est exactement la manière des saints de prêcher la parole. Alors vous verrez que beaucoup de frères ont lu cette citation où William Branham démontre que nous avons qu'une seule race et ils ont des confusions là-dessus. Or, remarquez quand William Branham aborde ce point ici, cette question en ce qui concerne la race humaine que tous nous venons d'Adam, William Branham l'a beaucoup trop aussi utilisé d'ailleurs pour contredire la pensée et les courants qui circulent aujourd'hui dans le monde du message, que frère Branham était influencé par l'esprit de son époque, l'esprit américain qui était basé sur le racisme, qui était basé sur la ségrégation, où il y avait la loi de la séparation entre les Noirs et les Blancs, et la race blanche en Amérique. William Branham a utilisé d'ailleurs cette écriture pour contredire les théologiens de son temps, les politiciens de son temps, qui enseignaient que la race noire est issue de la sémence de Caïn. Ce qui veut dire, quand Caïn fut marqué par Dieu, dans le livre de Genèse, Dieu lui a marqué après avoir tué son frère Abel. Ces théologiens-là argumentaient que Caïn était parti dans le pays des Nod et puis il s'est marié avec une singe. C'est là où la race noire est sortie. William Branham est venu avec cette écriture des Actes pour les contredire, les disant que nous n'avons qu'une seule race, c'est la race d'Adam, comparativement à la création de Dieu. Vous ne pouvez pas affirmer de tels propos. Parce que c'était grave en ces temps-là. On enseignait même que les Noirs n'avaient pas d'âme. Mais William Branham est venu pour contredire cet enseignement, cette pensée américaine. Et remarquez, la deuxième fois que William Branham a abordé la question de la race, là, il se base sur les 3 fils de Noé. Remarquez, le monde, vous savez, comme le livre de Genèse nous enseigne, il n'y avait que 2 familles. Il y avait la famille d'Adam, qui était le fils de Dieu, et il y avait la descendance
la postérité de Caïn, ils étaient de côte à côte. Quand ils se sont mariés, quand vous lisez dans Genèse 6, ils se sont mariés, les conséquences de leur péché, la méchanceté, tout ça là, ça a provoqué la colère de Dieu. Dieu avait décimé cette génération par les déluges. Et après les déluges, à la sortie, c'était Noé et sa famille. Or, Noé était déjà âgé et il n'avait que 3 fils, Sem, Cam, Japheth. Et Frère Branham se base sur les 3 fils de Noé pour répartir maintenant, après la sortie de l'arche, la question encore de la race. Cependant, quand William Branham aborde cette fois-ci la question de la race avec les 3 fils de Noé, il aborde dans le contexte généralement de la visitation de Messie, donc du Christ, à ses 3 enfants de Noé. Frère Branham enseigne qu'il y en a que 3, Sem, Cam et Japheth. Remarquez, Sem et Cam, et ils étaient visités par Elohim. Frère Branham dit que c'était les Juifs et les Samaritains. Mais il restait un peuple qui entendait sa visitation. C'était nous les gentils qu'on devait recevoir notre visitation. William Branham s'est basé sur ses 3 fils pour enseigner, pour donner l'enseignement sur la visitation des Messies chez nous les gentils. Ce n'était pas dans le contexte alors du mariage ou quoi que ce soit. C'était dans un contexte bien précis que William Branham essayait de l'aborder. Et le 3e point que William Branham a développé sur la question de la race, c'est ce que d'ailleurs qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans le monde du message, c'est par rapport à la classification de la race, par rapport à un point de vue culturel, par rapport à la couleur de nos peaux. William Branham a classifié et il a appelé nos couleurs de peau que ce sont des races. C'est ça les 3 concepts clés où William Branham a abordé la question de la race dans ses prédications. Affirmer maintenant que William Branham était influencé par ce courant américain, comme je viens de démontrer, est tellement fausse et diabolique, cette affirmation. Pourquoi ? William Branham, d'ailleurs, il n'y a pas un prophète qui a fait la promotion de la grandeur des Noirs au-delà de William Branham. William Branham, dans sa prédication, il affirme que les Noirs sont plus spirituels que les Américains. Et il taxe son peuple à lui. Lui-même, William Branham, qui disait que la honte de l'Amérique, c'est ma honte. Mais William Branham a dit que les Américains sont des renégats. Vous voyez, de tels discours et propos sortis de la bouche de William Branham enlèvent déjà l'hypothèse que William Branham était influencé par une quelconque courant de la pensée américaine basée sur la ségrégation. C'est ça, si je peux vous donner déjà l'aperçu en gros de la position de William Branham en ce qui concerne la question de la race. Très bien. Alors, il y a deux choses. William Branham commence par dire qu'il y a une seule race. Il reconnaît qu'il y a une seule race humaine. Mais, plus loin là-bas, il retrace encore pour dire qu'il parle de la différence des races. Je ne trouve pas qu'il y a contradiction dans le dire de William Branham. Il reconnaît qu'il y a une seule race, et puis il va plus loin pour dire qu'il y a plusieurs races. Je ne trouve pas que c'est contradictoire. Non, je ne vois pas la contradiction dans cette déclaration de William Branham. Parce qu'on dirait que les Blancs sont des êtres humains, et les Noirs ne le seraient pas. Je viens de démontrer à peine que William Branham n'a jamais été influencé ou n'a jamais cru à de telles pensées. Alors, c'est la compréhension de ce que William Branham a dit qui n'est pas bien saisie au milieu des prédicateurs, ou bien chez les prédicateurs, ou bien c'est parce qu'on veut seulement faire appliquer cette loi-là des années 50 jusqu'au jour d'aujourd'hui, même en RDC. Bon, il y a un élément fragile. William Branham, dans ses prédications, vous savez, ce que Dieu a fait dans cet âge avec son ministère, Dieu a voulu qu'une personne qui n'a pas étudié, qu'il puisse l'utiliser, puisque c'est ça la simplicité de Dieu, prendre quelque chose de rien, l'utiliser pour sa propre gloire. William Branham n'a pas fait, disons,
beaucoup d'études comme nous et il disait dans toutes ses prédications que je n'ai pas vraiment un langage très méticulé. Voyez-vous? Oui. Maintenant, Cependant, si par exemple William Branham, comme il n'a pas beaucoup étudié, si au lieu de dire par exemple royaume, il dit par exemple empire, dans cette erreur-là qu'il a commise, et vous allez prendre ça comme ça, parce que il a dit royaume au lieu de dire empire, on va rester seulement dans royaume, royaume. C'est la parole de Dieu, c'est royaume, royaume. je reviens là-dessus. Voilà. William Branham a dit, William Branham priait et William Branham croyait que peut-être ces mots, les gens ne les comprendront pas parce qu'il n'a pas fait des études théologiques, il n'a pas fait comme les docteurs d'aujourd'hui qui font la théologie, qui partent à l'université, étudier les mots grecs, les Strong, hébreux, tout ça là. William Branham n'était pas ainsi. Il avait un message divin que Dieu lui avait donné. Cependant, William Branham croyait qu'après son départ, Dieu lui suscitera des personnes, des prédicateurs pour son ministère qui viendront donner un sens clair de ce qu'il avait voulu dire. Et il disait que quand cette catégorie de personnes viendront dans le message, ils donneront des sens à ces citations et ils donneront cela vie. Et William Branham, dans sa prédication, Dieu dévoilé, il prie Dieu. Remarquez, il fait une forte déclaration. Il dit, oh Dieu, je prie que partout ces bandes et ces brochures arriveront et que quand cela arriveront dans la main de prédicateurs, que Dieu puisse leur donner la compréhension claire de ce que l'Esprit a voulu dire dans cet âge sans le dire clairement. Voyez-vous? Ce qui veut dire déjà que tout le monde n'est pas appelé à parler sur des sujets très sérieux du message, ou soit à prêcher même le message des frères Branham. Parce que dans le message des frères Branham, il y a des choses que frère Branham a dit, que l'Esprit voulait dire dans cet âge, mais ne l'a pas dit clairement. Or, William Branham croyait qu'il y aura des ministères. Voilà. Qui feront cela. Si tu dis qu'il y aura des ministères, William Branham lui-même, il dit que Dieu susciterait des ministères qui viendront interpréter ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas pu dire clairement comme ça au peuple de Dieu. Prenons, qui n'est pas vraiment dans notre sujet, prenons juste, on ouvre une parenthèse, on la referme très vite. Prenons aujourd'hui les prédicateurs qui disent, parce que William Branham dit, dans certaines de ses prédications, nous sommes dans l'âge du millénium. Et d'autres personnes qui, avec le message de William Branham, disent que nous sommes l'enlèvement, là encore la seconde venue, c'est déjà du passé. Ils lisent des citations. Ça veut dire qu'ils ont bien compris, ils ont la révélation que tous ces événements-là sont déjà passés. Ils sont dans le vrai. Pour répondre, c'est une très bonne question d'ailleurs, parce qu'on reconnaît, voilà. C'est maintenant la question qui se pose. Qui est vrai et qui ne l'est pas. Ah, maintenant là, ça commence encore, ça pose problème parce que on ne veut pas prendre, parce que quand quelqu'un dira que tout est accompli et que nous sommes par exemple dans le millénium, on ne voudra pas prendre, alors que William Branham le dit dans plusieurs de ses prédications. Je réponds sur cette question. On reconnaît un ministère que William Branham aspirait après son départ par rapport à sa fidélité. Voyez-vous, à William Branham, un vrai ministère qui a été suscité pour William Branham ne peut pas apporter la confusion dans la tête des enfants de Dieu. Si un prédicateur a encore de confusion là-dessus, par exemple, il enseigne que nous sommes dans le millénium, là, ce sont ses propres convictions à lui. C'est vos convictions ou bien ce sont les déclarations faites par William Branham? Il n'a pas compris. Comme il n'a pas compris, deuxièmement, il n'a pas été la personne que William Branham entendait qu'il peut recevoir. Comment ça? Je pense au monde dans le 7e sceau. Je suis un historien du présent. Le 7e sceau, paragraphe 217. William Branham dit, nous sommes en plein âge du millénium. Nous sommes en plein âge du millénium. Mais c'est normal. Nous sommes en plein âge. Ça veut dire que nous sommes dans le millénium. Non, mais de l'autre côté, voyez-vous, le problème est que de l'autre côté, William Branham aussi a été clair, il enseigne. Parce que les frères ont des confusions quand William Branham enseigne sur les conséquences de l'ouverture des sceaux. William Branham dit aussi que, en réalité, les sceaux,
c'est ce qui nous introduit au millénium. Comme c'est une introduction, bon, Non, William Branham a dit. Bon, si le sceau nous introduit dans le millénium, c'est-à-dire que William Branham a prêché sur les sceaux, c'est-à-dire que c'est la preuve que nous sommes dans le millénium. Non, j'aimerais tirer quelque chose au clair. William Branham affirme que c'est une introduction, mais remarquez, il y a encore des éléments. Qui doivent s'accomplir pour arriver dans la réalisation parfaite de cette citation. Bon, parce que tu parles de l'esseau, mais William Branham dit dans Shalom que c'est la venue de Christ qui introduit le millénium. Ouais. La venue de Christ introduit le millénium comment? Est-ce que la citation dit que le jour où Christ vient directement, c'est le millénium? Point barre. Donc, ce sont des questions que les prédicateurs devaient se poser. Parce que vous pouvez lire une écriture juste, cependant, votre compréhension n'est pas correcte. J'aimerais que tu puisses un peu nous établir la différence qui existe entre une prédication, une pensée de William Branham et le ainsi dit le Seigneur. Bon, en fait, une prédication, bon, je ne sais pas la manière dont vous comprenez, mais une prédication, c'est une personne qui est inspirée, comme William Branham était inspiré, il a prêché les 70 semaines de Daniel. Dieu, vous voyez, au travers de son ministère, il reçoit la manne cachée et il distribue ça aux enfants de Dieu. L'ainsi dit le Seigneur, c'est quand par exemple, il donnait il donnait ses prophéties, voyez-vous, et que quand il voyait une vision et que c'était Dieu, il pouvait signer cela par un ainsi dit le Seigneur. Donc, ce n'était pas lui, William Branham. Quand il y a ainsi dit le Seigneur, ce n'est pas William Branham qui parle, c'est Dieu qui parle. Et bon, je sais ce courant de pensée par rapport aux convictions. Oui, William Branham avait des convictions, mais cependant, cela était basé sur la parole. Et moi, je crois que même les convictions de William Branham fait égal à la parole de Dieu. Ah, les convictions de William Branham fait force à la parole de Dieu. Donc, si par exemple William Branham pense que désormais que les gens, que les hommes ne gardent plus de longs cheveux, c'est-à-dire ne se coiffent plus, c'est-à-dire tous les hommes ne doivent plus se coiffer parce que William Branham a ces convictions-là comme ça. Oui. C'est ce que moi je crois. Bon, prenons. J'aime beaucoup cet élément ici. William Branham dit qu'un vrai homme ne doit pas prendre du café. Ça veut dire que tout celui qui prend du café n'est pas un vrai homme. C'est enfreindre la parole de Dieu. C'est ce que moi je crois. Frère Branham dit qu'un prophète a été conçu. Tout celui qui prend du café, c'est tout celui qui prend du café et en dehors de la volonté de Dieu. C'est ça ma foi, c'est ce que moi je crois sur William Branham. Ça dépend de la position personnelle d'une personne, mais c'est ma conviction. Tout doit être inspiré, avoir de soubassement dans les Saintes Écritures, n'est-ce pas, non? Ouais. Très bien. Prenons Moïse, qui était le grand prophète de Dieu, que Dieu envoya pour sortir le peuple d'Israël en Égypte. Il a interdit au peuple d'Israël de prendre des femmes des autres nations. Ouais. Mais lui-même, Allah épousé Séphora. Séphora qui n'était même pas de la lignée d'Abraham. Séphora qui n'était même pas israélite. À cette époque-là, c'était encore les nations, les païens. Et en plus, Séphora était éthiopienne. C'était quoi? Moïse a brisé la parole de Dieu ou c'était la volonté parfaite de Dieu? Moïse n'a nullement, aucunement brisé la parole de Dieu. C'était la volonté parfaite de Dieu que Moïse fasse ainsi. Parce que vous savez, c'est ce que moi je disais, que nous, les gens des nations, nous ne connaissons pas vraiment qui est un prophète, les implications, même sa vie, ses convictions, tout ce qu'il fait. Moïse remarquait, comme le frère Branham nous enseigne dans le message de frère Branham, dans le message, que tout l'Ancien Testament n'était que de préfiguration. Voyez-vous, ce n'était que l'ombre qui cachait, qui était en train de donner l'image de quelque chose de réel. Voyez-vous, Moïse était en train de typifier le Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle, si vous voyez la vie de Moïse,
c'est exactement la vie de Jésus-Christ. Je vous donne l'exemple. Moïse a été suscité pour libérer ses frères, voyez-vous. Ses frères se sont moqués de lui, il a été retiré en Égypte, il est parti à l'étranger, loin de son peuple, en Éthiopie, là où il a croisé Séphora. Voyez-vous, c'est la même vie de Christ. Le Seigneur Jésus a été suscité pour sauver, par principe, selon le plan de la rédemption, les 70 semaines de Daniel. Il était venu pour les Juifs. Il a interdit même de son vivant que ses disciples ne puissent pas venir chez nous, les gens des nations. Mais quand les gens des nations l'ont crucifié, comme ils ont rejeté, Israël avait rejeté Moïse, c'est en ce moment-là qu'il s'est tourné, il est venu chez nous ici, les gens des nations, pour trouver son Séphora. Voyez-vous, la vie de Moïse n'était qu'un reflet de la vie de Christ. Moïse reflétait la vie de Christ. C'est la raison pour laquelle quand sa sœur a voulu dire à Moïse que toi tu ne vis pas la parole que tu prêches, tu dois vivre la parole. Dieu l'a frappée parce qu'elle était ignorante, ne sachant pas que c'était Dieu dans l'Ancien Testament qui était en train de c'était par rapport à l'inspiration que Moïse est allé prendre Séphora, n'est-ce pas, non? Ouais. Alors si quelqu'un aujourd'hui est inspiré comme ça, parce que la Bible dit, ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Voilà. Quand quelqu'un a assez de conviction de faire telle chose, comment vous voulez dire que cette personne n'est pas inspirée? Mais cette personne-là n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Ok. Je réponds par ceci. Vous savez, chaque inspiration devait être contrôlée par la parole de Dieu. C'est comme les enfants d'Israël dans la marche. Ils avaient l'Urim et les Thummim. Quand un songeur recevait songe, vision, on devait apporter cela devant l'Urim et les Thummim. Et Moïse, quand il est allé prendre Séphora, il avait des soubassements bibliques, mais il était allé voir l'Urim, Thummim. Je vous réponds. Je vous ai déjà dit que la vie de Moïse n'est pas comparable à celui de Myriam, à celui d'Aaron et tout. Je vous ai établi déjà la différence. Moïse était le prophète messager majeur. C'est lui qui avait apporté l'inspiration de ces temps-là. Vous n'allez pas mettre sous le même pied d'égalité il est soumis par les mêmes obligations en tant que croyant, en tant qu'enfant des dieux. Non, un prophète n'est pas soumis par la parole de Dieu. Remarquez, un prophète, c'est même par sa vie vécue, voyez-vous, sa vie normale, comme en fut l'exemple de Moïse, a été la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, pour Moïse, selon vous, vous affirmez que Moïse était dans l'erreur. Cependant, Dieu a aimé ce que Moïse avait fait parce qu'il avait préfiguré quelque chose, il avait préfiguré sa vie à lui, Christ. La vie de Moïse n'a été nullement une erreur. Mais remarquez, le problème qui se passe en est que toute inspiration aujourd'hui, pourquoi les inspirations de Moïse ne devaient pas être jugées? Un prophète messager, on ne juge pas ses prédications, on ne juge pas ses inspirations. Lui, il vous apporte c'est lui qui détient la volonté de Dieu pour votre temps. Remarquez, comme je le disais, quand les enfants d'Israël étaient dans le désert, l'unique moyen d'accepter un songe, une vision venant d'une autre personne, c'était par les canaux de l'Urim et les Thummim. Et aujourd'hui, notre Urim et les Thummim, c'est la Bible et c'est le message de Frère Branham. C'est la Bible. C'est la Bible. Alors, comment tu veux dire que la Bible est le message? Parce que William Branham prêchait autre chose que ce qui est écrit dans la Bible. Vous savez, toute la Bible, en principe, ça ne nous concerne pas. Dans le sens que, il est vrai qu'il est écrit que Noé avait construit l'arche. Mais ce que nous lisons là dans la Bible, ce n'est que l'histoire, non? Ça n'a pas, ça nous sert simplement des leçons, mais ce n'est pas le message de notre temps. Nous avons notre message à nous, qui a été déjà bien réparti par Dieu, et c'est William Branham qui est venu la déposer. Ce qui veut dire, bien que la Bible est là, nous devons maintenant nous conformer à l'inspiration de notre temps. Donc, en quelque sorte, je crains que aux jours à venir, que les gens du message, vous écriviez aussi votre Bible à vous. Ça, c'est une très belle question que tu m'as posée. Je ne crois pas, selon William Branham, comme il nous enseigne, que
Frère Branham nous enseigne que nous ne sommes pas dans un temps où nous devons encore rédiger la Bible, en papier bien sûr. Mais Frère Branham croit que nous sommes dans un temps où nous devons manifester la Bible, dans le contexte qu'il dit que Dieu a écrit l'Ancien Testament avec Moïse, il a achevé de l'écrire avec Paul, et en ces temps de la fin, il est venu au travers de William Branham pour interpréter la Bible, ce qui était scellé, ce qui était codé. Il interprète tout simplement, mais il n'écrit pas la Bible. Mais vous avez les intentions les gens de message ont l'intention d'écrire une nouvelle Bible. Dis-moi, parce que nous sommes en train de parler du mariage interracial, notre frère qui venait de se marier à une blanche, au regard de la parole de Dieu, au regard du message selon la vision de William Branham, le prophète, fils prophète Sissi Ote, a-t-il péché? Est-il exclu du plan du salut? Ira-t-il en enfer parce qu'il a épousé une blanche? Ou comment? Mais il est déchu de grâce. Ça, c'est une question pertinente. Premièrement, je respecte son choix comme un être humain, voyez-vous. Cependant, je crois une chose, que beaucoup de gens ont cru le message de Frère Branham. Je ne sais pas si c'était pas enthousiasme. Cependant, ils n'ont pas compris les implications qui marchent avec le message de Frère Branham. Quand tu confesses être croyant du message de Frère Branham, quelles sont les implications, les conséquences de cette confession? Quand une personne dit que je crie le message de Frère Branham. Bref, comme je l'ai dit à l'introduction de cette émission, que William Branham n'accepte pas, ne converge pas à l'esprit de mélanger les couleurs de peau. Oui. Pourquoi? William Branham, quand il a enseigné, comme je l'ai dit, j'insiste dans mon introduction, quand il a parlé la question de la couleur, de nos couleurs de peau, William Branham s'est basé. D'ailleurs, le frère a utilisé une citation de William Branham qui dit que William Branham a dit que si je vous disais quelque chose, si ça n'y est pas dans la Bible, mettez ça de côté. C'est une déclaration de William Branham. Mais quand William Branham interdit ici qu'un noir ne puisse pas se marier avec, par exemple, un jaune, voyez-vous, ou une jaune toute. Dis-moi un peu, Onésime, les Indiens ont quelle couleur de peau? Les Indiens ont la peau rouge, non? Si j'ai une belle mémoire. La peau rouge. La peau tu es rouge, ici à Kinshasa, tu vois les Indiens qui passent là. N'ont-ils pas la même couleur que moi et toi? Non, en Inde, il y a plusieurs couleurs de la peau. Alors, s'il y a plusieurs couleurs de peau, celui-là qui est sombre, qui a une couleur noire, ne peut-il pas épouser celui qui est clair? Bon, au regard, je ne sais pas ce que ils sont dans un même peuple. Nous sommes en RDC. Je trouve une femme qui est claire, mais elle est noire, elle est africaine. Ne peut-il pas être prise? Il y a une différence. D'ailleurs, si c'est une question, j'ai entendu beaucoup de mes confrères en développer là-dessus. Ils essayent de prendre tout brut cette citation de William Branham pour dire qu'il y a des frères, par exemple, tels que vous êtes là, vous êtes un peu clair que moi, donc je n'ai pas le droit de vous marier. Et ça, c'est une compréhension erronée de ce que William Branham a dit. Je comprends qu'ils sont animés par les mauvais esprits. Parce que c'est ça l'esprit d'Antichrist, c'est de couper tout ça là et donner des interprétations qui sont erronées. William Branham, quand il parle de la race, voyez-vous, nous sommes tous la race, nous sommes tous la race humaine, Onésime. Parce que dès que je suis là, je suis de couleur claire. J'ai une peau claire. Voilà. Alors, celui-là qui est sombre, je ne peux pas me marier aussi avec celui-là qui est sombre. Est-ce que Frère Branham, dans la citation, a dit que il ne faut pas épouser une personne de peau claire dans la citation là où Frère Branham en déclare? Est-ce que Frère Branham a dit ça? Il a dit quoi? Frère Branham parlait de la race blanche, noire, jaune et patati patata. Moi je comprends, dans le message il y a beaucoup de contradictions. Il a commencé par dire, il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Comment est-ce que les couleurs deviendraient encore des races? C'est ce que je devais d'ailleurs insister là-dessus pour que les gens comprennent. Voyez-vous, William Branham enseigne que les conséquences du déluge, on favorisait à ce que nous ayons la diversité de la couleur des peaux. Ce qui entraîne que nous qui sommes par exemple issus en Afrique,
à cause des rayons solaires, nous avons une peau un peu noire. C'est pour absorber les rayons solaires. Voyez-vous, Alors, les Européens sont blancs parce que là-bas, le soleil n'est pas beaucoup trop, et puis il fait beaucoup trop froid là-bas, voyez-vous, et leur peau est un peu blanche. C'est par rapport au climat et au positionnement géographique. alors, la question était de savoir, le frère a enfreint la parole de Dieu, il est déchu de la grâce. Je reviens. On n'a plus beaucoup de minutes. Je reviens. Quand William Branham l'a dit, il a démontré que nous formons un jardin de Dieu. Et William Branham a été contre cette union, se basant sur le principe de l'hybridation. Voyez-vous? Et oui, frère Branham enseigne que dans toute l'histoire de la rédemption, Dieu a été toujours contre l'hybridation. L'hybridation, c'est quoi? C'est quand, par exemple, mélanger deux choses de nature différente. Voilà. Quand je prends une orange, Voilà. je le greffe avec un pamplemousse, c'est ça l'hybridation, non? Ça, c'est du greffe. Non. L'hybridation, c'est quoi? C'est mélanger. L'hybridation, c'est prendre deux natures, deux espèces, ou soit deux éléments contraires, les mélanger pour produire par exemple, une seule chose. Je n'ai pas dit le contraire. Non, quand je prends une orange, je le greffe, ou bien je le greffe avec la mandarine, ou encore le citron. Ça me donne un fruit, je ne sais pas moi, quel est le fruit que ça va nous donner. Non, c'est pas comme ça. Si vous prenez par exemple des pamplemousses, vous greffez cela sur, par exemple, les citrons et que ça marche, le fruit là ne sera ni citron, mais ça sera pamplemousse. Lui ne bénéficie que Frère Branham a expliqué ça clairement. Ça ne deviendra pas un élément hybride, non. Ça sortira pamplemousse, cependant, cela est simplement greffé. Ça produit simplement, ça bénéficie de la vie, du tronc d'arbre que vous avez greffé. Alors, on peut prendre un cheval pour s'accoupler avec un singe. Est-ce que ça va passer? Mais vous prenez simplement les chevaux, mais on fait aussi, on accouple des chevals avec des ânes, non? Et ça produit des millets. Non. Je vous ai donné l'exemple. Ça, c'est pratiquement la même sémence. Parce qu'on n'a jamais vu un taureau s'accoupler avec un lion et donner une autre sémence. Non. Donc, ça veut dire qu'ils ont les mêmêmes sémences. Ils ont les mêmes génétiques. Alors, parlons mariage mixte. Aujourd'hui, je reviens sur la question des frères Sisiwoto et puis on avance. On a fini. Les minutes sont épuisées. Je reviens parce que c'est une question très importante. Au regard du message de Frère Branham, l'acte qu'il a posé. Vous savez, je lui réponds facilement, s'il est déchu de la grâce ou pas. Frère Branham dit ceci, que quand Dieu envoie un prophète messager dans un âge donné, et qu'il enseigne son message, mal interpréter sa parole ou douter d'un seul iota, c'est l'anéantissement total. Bon, Frère Branham est clair là-dessus et il a été précis. Il a dit que il a affirmé qu'il ne croit pas à de telles unions. J'estime que c'est beaucoup trop dangereux au regard de cette citation pour les frères Sisiwoto de contracter cet mariage et puis bénéficier toujours de la grâce des frères. On dit que c'est l'anéantissement total de Dieu. C'est à lui de tirer sa propre conclusion. C'est la raison pour laquelle j'aimerais donner cette parenthèse. Remarquez tous ceux qui ont, parce que le véritable ministère de William Branham parle toujours, est en train de réglementer la question du mariage. Parce qu'il est loin de l'esprit d'Élie. Quand l'esprit d'Élie vient dans un âge, c'est pour établir l'ordre dans la question du mariage. Remarquez ce qui s'était passé au temps d'Élie. Élie a condamné le mariage de Jézabel. Jézabel n'était pas content. Son nom c'est qui? Et quand cela est venu sur Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a condamné Hérode et Hérodias. Problème du mariage. Et quand William Branham est venu, il a positionné aussi la question du mariage. Cependant, remarquez l'esprit qui anime les frères. Quand on se lève pour condamner avec l'esprit de William Branham, parce qu'il avait promis que ça va continuer, le frère Owen, par ces mêmes deux mots-là, il estime qu'on est jaloux de son mariage, il estime que les gens ne sont pas contents de lui. Faux. Quand Jean-Baptiste s'était levé pour condamner Hérodias, est-ce que Jean-Baptiste était contre Hérodias? Non. Mais vous les frères du message, vous êtes, au lieu de parler par rapport à la parole de Dieu, vous avez commencé à attaquer même la famille
la belle famille du frère. Vous avez commencé à insulter les frères. Au nom de la parole, vous vous êtes mis à insulter des frères qui se disent du message justement de la fin. Au lieu d'apporter la parole de Dieu à notre bien-aimé, et même si c'est le cas, priez pour le frère, pour qu'il rentre dans la droiture. Comment vous pouvez vous mettre à insulter un autre bien-aimé? Je ne fais pas partie des catégories qui ont insulté le bien-aimé. Cependant, mais lui aussi, qu'il soit sincère, il y a eu des grands hommes de Dieu qui en ont donné des points de vue forts. En l'occurrence du docteur Phoenix Zakola qui lui a présenté des écritures, qui a fait un message pour montrer cela. Il n'en parlait pas. Mais pour lui, il estime que c'est question de jalousie quand quelqu'un est loin de l'esprit de Dieu et il combat. Frère Branham dit que quand cet esprit-là te loin, tu deviens comme Jézabel. Tu vas chercher à tuer Élie. Quand ça te loin, tu deviens comme Hérode. Et Hérodias, tu vas chercher à couper la tête de Jean-Baptiste. Et Frère Branham dit que tuer une personne aujourd'hui, c'est détruire son influence. C'est ce que vous avez fait. Vous avez cherché à tuer son influence, à détruire son ministère. Non, est-il possible dans le message d'épouser une sœur ou bien un frère en dehors de sa congrégation ou bien encore de sa dénomination? C'est ce qu'il a exactement fait. Frère Branham dit que dans un âge, quand le peuple de Dieu dévie, Dieu nécessite non simplement des prophètes messagers, mais il suscite aussi des merveilleux auxiliaires pour ramener l'Église à la repentance. Mais Frère Branham fait une forte déclaration. Il dit qu'à chaque instant, ces gens-là viennent pour ramener le peuple de Dieu sur le droit chemin. Frère Branham dit qu'ils ne se répandent pas, mais au contraire, ils s'acharnent contre les personnes à qui ils expriment l'amour de Dieu pour les ramener sur le droit chemin. J'estime qu'il a fait son choix, il est libre, doté de ses droits reconnus dans la Constitution comme un Congolais. Cependant, au regard de la parole, je vous ai dit, Frère Branham dit que douter d'une seule parole du messager équivaut à l'anéantissement. J'ai posé la question, un frère peut-il épouser une sœur d'une autre religion, un frère qui est dans le message, et prendre une femme ailleurs, le mariage mixte? Est-ce un péché? C'est un péché grave. Pourquoi grave? Frère Branham dit que, parce que le mariage mixte, c'est un mariage qui existe entre un croyant et une personne qui ne croit pas. Et Frère Branham dit que quand un croyant, ou soit une croyante, contracte un mariage avec une personne qui ne croit pas, Frère Branham dit que Dieu n'a jamais pardonné cela. Il dit que Dieu n'a jamais pardonné cela. Qui est croyant, qui ne l'est pas? Ok. Un croyant, remarquez la manière de Dieu de faire des choses dans le temps, il envoie toujours ses prophètes qui sont ses messagers. Cependant, ceux qui reçoivent ces messagers, c'est eux qui sont des croyants pour ce temps. En l'occurrence de Noé, les croyants étaient les gens au temps de Noé. Bien que tous ces gens-là adoraient Dieu, mais la catégorie, groupe de croyants qui étaient sauvés, c'est ceux qui avaient reçu le message de Noé. Aujourd'hui, tout celui qui ne croit pas au message de William Branham est un incroyant. Ouais. Donc tout celui qui ne croit pas en William Branham ira en enfer. Aller en enfer, j'estime que c'est faux, parce que le message de Frère Branham est un canal qui nous amène au ciel par le canal d'enlèvement. Tout celui qui ne croit pas au message de Frère Branham en termes clairs ira en enfer. N'ira pas au ciel par le canal de l'enlèvement. Aza vierge folle na lingala. Et dans le message, il n'y a pas de vierge folle. Dans le message, j'estime des gens qui ont reçu la parole et qui ont rejeté la grâce, qui ont contredit William Branham quasiment comme ça. Je ne crois même pas qu'ils sont des... Là, ils sont des incrédules graves. Ils ont rejeté la lumière. Donc ça veut dire que pour vous, même quand une sœur qui est dans le message, qui a un mauvais caractère, une sœur qui n'a pas le Saint-Esprit, une sœur qui vit très mal, mais seulement parce qu'elle porte une longue jupe, elle a des cheveux naturels, elle ne se maquille pas, c'est une enfant de Dieu et elle doit être épousée, elle est épousable. Bon, dans ce contexte-là, j'aurais assez d'espoir d'épouser une telle sœur qu'une personne qui a rejeté la parole. Ça, c'est la disgrâce. C'est pas la disgrâce. Pourquoi ne pas épouser cette sœur-là qui est à l'extérieur, qu'on traite de païenne, qui est une fille de Dieu, qui a un bon comportement et qui respecte la parole de Dieu? Remarquez, le bon respect, premièrement, consiste à croire Dieu dans son temps. Deuxièmement,
menaient une bonne vie d'apparence. Mais les pharisiens, la Bible en témoigne qu'ils menaient une très bonne vie plus que les disciples de Jésus. Et ils respectaient la loi, mais tous étaient des incrédules. Jésus les a condamnés en son temps. Mais remarquez cette femme prostituée, une femme de mauvaise vie, quand il croise le Seigneur Jésus, il reconnaît la parole de son temps. Elle était plus sainte que toutes les femmes vierges des pharisiens. Mais vous savez que dans le message, la majeure partie des sœurs qui sont dans le message sont, comme la Bible dit, une carie dentaire. La majeure partie, comme il y a aussi des bonnes sœurs là-bas, elles ont un mauvais comportement. Maintenant, vous voudrez que les frères puissent aller prendre les femmes là-bas pour que ça soit de problème dans la maison. La majeure partie des sœurs ne sont pas converties dans le message de William Branham. C'est une affirmation grave. Je ne sais pas sur base de quel élément matériel, sur base de quelle investigation, je ne sais pas, descendre sur le terrain, vous avez pu mener pour arriver à de telles conclusions. Mais c'est que je sais une chose, un croyant ne peut pas épouser une incroyante et un croyant, c'est une personne qui reçoit la parole de son temps. Tous ceux qui sont chez Roland Dallot, à Philadelphie, tous ceux qui sont chez le pasteur Moïse Mbié, tous ceux qui sont à ACK, tous ceux qui sont, je ne sais pas, chez Mutombo, tous ceux qui sont, je ne sais pas moi, chez, à la Porte des Cieux, à la Borne, sont tous des incroyants, des païens. Des païens parce qu'ils n'ont pas reçu le message de leur temps. Donc, ils sont des païens. Ils sont des païens. Ils sont des non-croyants. Onésime est chrétien ou bien branhamiste? Onésime, et ça c'est encore c'est une maladie qui se passe en ces temps de la fin, parce que Frère Branham... Nous avons fini. Onésime en tant que chrétien branhamiste. Mais j'aime beaucoup trop être identifié comme branhamiste. Oh, pourquoi être branhamiste? Pourquoi ne pas être chrétien mais branhamiste? Frère Branham dit que la maladie de la Odyssée consiste à voir des grandes choses, mais dans les petites choses, dans les détails, ils ne savent pas. Remarquez, je donne rapidement un exemple. Au temps d'Abraham, remarquez, Dieu a envoyé, Abraham était son prophète en son temps, mais tous ces gens-là, Lot adorait Jéhovah. Mais remarquez, le groupe des gens qui étaient élus, c'était le groupe d'Abraham. Et Frère Branham dit qu'en ces temps-là, il n'y avait que 3 catégories. Il y avait des abrahamistes, des lotistes et des sodomites. C'est écrit dans la Bible qu'il y avait des abrahamistes. Non, mais c'est William Branham qui est venu interpréter la parole. Mais quand William Branham doit interpréter la parole, ça doit avoir des subassements bibliques. Mais il y avait, quand on parle, attends, écoute, remarquez. Pourquoi il n'y a pas de polistes? Quand on parle, non, il y avait des polistes. Quand il y a pas... C'est écrit dans la Bible. Attends, écoute, quand on parlait du concept branhamiste, ne veut rien dire que c'est lui qui suit les enseignements de William Branham. Ça n'a rien à faire avec l'adoration. Les gens disent qu'ils sont des lévites. Aujourd'hui, ils n'ont pas honte. C'est pour s'identifier qu'ils sont des sacrificateurs. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes des branhamistes parce que nous suivons le message des frères Branham. Refuser à ne pas être branhamiste, c'est de s'identifier comme un lotiste ou soit sodomite de ces temps-là. Très bien. Merci beaucoup, cher Onésime. On se retrouve très prochainement. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Merci d'avoir été très nombreux à devoir nous suivre. L'émission était assez chaude. Si nous vous avons choqué ou bien je vous ai choqué, je vous présente mes excuses. Pardonnez-moi. Alors, ce n'est pas fait de manière intentionnelle. Pour le reste, portez-vous bien. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.